Yo les gens, c'est Bernie et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Et donc la voici, ma nouvelle voiture. Cette magnifique Peugeot 208 en version électrique car on est éco-responsable. Donc on va incessamment sous peu faire le tour de cette voiture et je vais vous la montrer, la présenter. Il y aura un petit essai sur autoroute, automoto, bref c'est parti. Donc on commence par cette magnifique calandre avant. Voilà, les petits feux avec les dents, ça colle. Le lion, parce que le logo c'est quoi? C'est un lion, parce que c'est une Peugeot. Le petit 208 ici, magnifiquement l'air. Là le cycle. Ensuite, en dessous on a donc le magnifique logo Peugeot avec du rappel bleu, pour rappeler que c'est des rappels de couleur bleue, pour rappeler que c'est électrique. Et la couleur bleue c'est le couleur. On a cette magnifique plaque d'immatriculation qui sera bien floutée au montage, donc on verra pas. Ouais. On peut voir aussi que dans la calandre il y a des petits rappels bleus. Magnifique feu à LED aussi. Pourquoi ils appellent à LED? Parce qu'ils ont ta gueule. Ensuite on passe sur le côté de la voiture. Un côté de voiture classique, quoi. On a des roues, sinon ça avancerait pas. On a des portières, on a des rétroviseurs qui sont fermés parce que la voiture est fermée. Les jantes elles sont grises foncées, c'est stylé. Là on a le petit i en bleu toujours pour dire que c'est électrique. Ensuite l'arrière, quoi dire de plus si ce n'est qu'il y a un A parce que j'ai mon permis. I208 parce que c'est I208. Toujours le logo Peugeot. D'ailleurs qui est cassé un peu là. Je sais pas ce qui s'est passé. Avec la rappel bleue. On peut voir que Peugeot 208 a été carrosserière 2020. Donc j'ai la carrosserière 2020. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ensuite, on a le Peugeot avec un petit liseré noir ici qui fait un petit contraste entre le gris clair de la voiture. Je vais arrêter. Ensuite, on a les phares. Je sais pas ce qui s'est passé à l'intérieur du phare là. Qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu. Oui. Mon Dieu. Eh, c'est quoi ce bordel là? Il y a la même chose de l'autre côté, mais genre exactement la même. T'as fait quoi à ton phare? Ah oui, c'est passé quoi là au phare? Il y a du javel dedans. Ensuite, on a quoi? On a l'autre côté du coup, qui est vraiment la qui est la même chose, ouais, je crois que c'est pas. Juste qu'on a ça du coup. Non, en fait, c'est une voiture, j'avais oublié. Donc attention, petite ouverture de la voiture. C'est stylé, hein. Donc on a ici, et bien donc, un réservoir et non à essence. Mais la prise jack, non, USB, non. USB. Et là c'est mon superchargeur de Tesla qui coûte bien 73 €. On va refermer ça. On va directement rentrer à l'intérieur, je t'invite à rentrer du côté passager parce que tu vas pas rentrer avec moi. Donc les gens, nous voici à l'intérieur. Donc cette petite i208 elle est plutôt sympa à l'intérieur. On a, ça je découvre en fait en même temps que la vidéo, je découvre des trucs qui sont abîmés, t'es moi? C'est abîmé là. Je sais pas si on voit à la caméra. Ah ouais. C'est un petit peu abîmé. Enfin bref, donc là on a un petit volant, vraiment petit pour le coup, premier degré, parce qu'il est petit. C'est tout. Ensuite on a quoi? On a des rangements, donc ça c'est un truc pourri, un portail. On a des rangements, on a une prise 12 volts ici. On a un rangement pour le téléphone, on peut même, regardez, on peut même mettre son téléphone SACOM pour avoir son GPS ou quoi, parce qu'il n'y a pas de GPS intégré malheureusement. C'est un peu dommage d'ailleurs. Alhamdoulilah. Ensuite on a les boutons Drive Mode et le frein à main tout simplement. Drive Mode, donc on a 3 modes, Eco, normal et sport. Ensuite on a un puits, littéralement un puits. Genre là on voit pas, même pas, avec la caméra on peut même pas voir. Tu peux activer le flash là? Bah non tu peux pas. Mais on peut enfoncer un bras entier dedans. Ensuite on a... Merde, ça fait la deuxième fois. Et puis après hop, on referme comme ça. Et après on peut même mettre ça comme et mettre son bras quand on conduit. Ensuite donc le volant simple, classique. On a des, je sais même pas comment ça s'appelle, des joysticks, je sais pas. Des joysticks. Ouais, je crois dans un jeu. Je joue à la Switch là comme ça. T'as les trucs pour augmenter le volume, là classique, là t'as les phares, après t'as régulateur et limiteur de vitesse. Ensuite on va donc démarrer cette magnifique voiture pour voir le bruit qu'elle procure. Ensuite donc nous avons ici les petites touches en piano qui sont très stylées, donc voilà la clim, l'air climatisé. C'est quoi comme note ça? C'est un La mineur dièse. Ah ouais, ok, ouais. Ça c'est pour fermer la voiture, c'est un Do tout simplement. Et ça c'est les warnings, c'est les accords entiers de warning de Green Day. Ah d'accord. Ensuite on a le cockpit carrément, le cockpit pardon, en 3D comme vous allez le voir plus tard en détail dans la vidéo.
Enfin bref, voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur la vidéo. Le petit écran tactile. Donc là on a la radio, on peut mettre le Bluetooth ici, tac. Ensuite, on n'a pas de navigation parce qu'il faut brancher soit Apple CarPlay, soit Android Auto. Ensuite, on a la clim, le chauffage, tout le bordel et la con là. Oh, pardon. Ensuite, on a des photos. On peut avoir accès à des photos. Ah bon? Des SMS aussi, mais j'ai pas de branché de téléphone encore. Ah bah, si, il y a clairement mes messages. Pression roue, ok. Wesh! Je viens de découvrir un truc. Aucun défaut. Bah écoutez, c'est cool, là aucun défaut la voiture. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à l'intérieur. Derrière, on a un petit peu de place, c'est une voiture classique. On a même un sac X-Pack qui s'est incrusté ici carrément. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qui me... Bon les gars, on est parti. On va tester ce petit véhicule en cycle urbain. J'ai déjà vidé la moitié de la batterie. Voilà, c'est tout. Donc là on est parti. Alors actuellement je crois qu'on est en mode normal. Ouais, voilà, là on est en mode normal. Donc le mode éco on va pas l'utiliser parce qu'il est un peu gaze, il développe seulement 86 chevaux. Là le mode normal on est à 100 chevaux, c'est déjà pas mal. Vous pouvez voir que quand on accélère ça pousse un petit peu. Oula, il y a un civil. Il y a un civil carrément. Un civil. Civil allemand en fait, un civil. Donc là on est en mode normal comme je vous disais et ça pousse déjà pas mal. 100 chevaux en électrique, franchement ça envoie. Mais on va se mettre en mode sport et vous allez vous rendre compte de ce que c'est que l'électrique. Et j'ai le soleil dans la gueule aussi. Ouais, moi aussi d'ailleurs. Mais c'est pour la vidéo, c'est pas grave. D'accord. Bah eux aussi du coup en fait. Donc hop c'est parti, on se met en mode sport. On va être raisonnable pour l'instant. Hop, regardez par exemple, on veut s'insérer dans un rond-point. Oui. Voilà. Ça envoie hein, c'est... Hop. Et là si on veut rattraper quelqu'un. Oh carrément, je vais même pas rester stable. Voilà. Bon, sauf qu'on l'a pas rattrapé, il était trop loin. Mais vous voyez un petit peu ce que c'est que le mode, et donc le mode sport tout simplement, qui est vraiment pas mal. On a le 0 à 100 en 8 secondes 2 il me semble, 8 secondes 2, 8 secondes 1. Putain j'ai pris un accent belge carrément. Voilà, franchement le mode sport il défire. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire, hein. J'aime beaucoup cette voiture, elle est beaucoup mieux que mon ancienne, hein, parce que mon ancienne c'était une Clio 3. Voilà, c'est tout. Vous l'avez jamais vu sur la chaîne et tant mieux parce que c'était une atrocité. Sorry. Je m'excuse, elle m'a servi quand même. Putain, c'est déjà le bordel ici. Bah, je vais bien pas prendre cette autoroute là. Parce que les gars, là maintenant, on va s'intéresser carrément. On va s'insérer sur l'autoroute pour voir un petit peu le comportement qu'elle a sur autoroute. Wesh. La chétane. Ouais, on va aller plus loin pour s'insérer sur l'autoroute. Bah, on se retrouve tout de suite sur l'autoroute. Voilà la team, on est sur l'autoroute, donc on va pouvoir tester un petit peu les fonctionnalités disponibles sur l'autoroute. Donc là on peut voir que je suis à 106 km/h et que si je fais ça, tac, régulateur, hop, là ça c'est très cool déjà. Je peux conduire sans mes pieds, je peux être handicapé des pieds, je peux conduire quand même. Sorry. Là c'est 90 maintenant, on va tranquillement se rabattre. Hop, ça comme. On va se mettre à 90 comme les gens respectueux. Ce petit tour de magie 78, là je peux conduire sans les mains, sans les pieds. Parce que la voiture. Voilà, c'est cool. Plus besoin de conduire en fait en 2023. Non, ça, on va reprendre le volant par contre là. Voilà team, vous pouvez voir notamment un compteur 3D, ça c'est vachement cool. Enfin, ça sert à rien hein, clairement, mais c'est vachement cool. Et regardez si je me rapproche d'un véhicule, bon, le mec devant va se demander pourquoi je le colle au cul comme ça. Regardez ce qui se passe quand je... Véhicule proche, ça se pratique. Peut-être que près de quelqu'un il te le dit. Il te dit faire les fils de pute ralenti. Ouais, quand même. Et tout à l'heure carrément j'ai failli rentrer dans quelqu'un, tout à l'heure il m'a dit freiner immédiatement. Il a compris en même temps qu'il s'était au volant. Dès qu'il s'est mis en rouge, il a dit freiner immédiatement, danger. Il y a tout qui s'est illuminé, il y a tout qui a clignoté. Bon voilà les gens, la vidéo est déjà terminée, il y a énormément de vent, je sais pas si vous m'entendrez bien. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager aussi aux gens que vous connaissez pour me faire un maximum de vues. On vise les 600 millions d'abonnés d'ici peu. J'espère que la vidéo elle vous aura plu, je l'ai déjà dit. On se retrouve très vite pour de nouveaux concepts, de nouvelles vidéos. Ciao!